le plus grand moyen étant qu'enfant de Dieu pour manifester Christ dans le monde, pour révéler Christ dans le monde, c'est tout simplement au travers de l'amour. Bienvenue au son de la trompette, Jésus-Christ revient bientôt. Shalom peuple de Dieu, alors ici toujours votre serviteur, les pasteurs d'Antichrist. Nous sommes à notre dernier épisode de notre série que nous avons commencé ensemble sur la révélation des fils de Dieu. Alors pour ceux qui depuis le début n'ont pas pu suivre, vous pouvez toujours aller sur notre chaîne YouTube, cette même chaîne, pour être à mesure de suivre tout ce que nous avions dit depuis le début. Alors toujours dans notre texte de base, comme j'avais dit, nous allons les répéter encore et encore jusqu'à ce que vous vous habituez à l'entendre. Romains, le chapitre 8 au verset 19, la Bible dit « Et aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La création attend, la création soupire avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, il y a une question qui se pose, c'est de savoir, mais homme de Dieu, quel est le plus grand moyen? Parce que nous avions parlé de la révélation depuis le début, mais quel est le moyen? Quelle est la meilleure façon pour nous, étant qu'enfants, en tant que fils de Dieu, de manifester dans ces mondes, étant qu'enfants de Dieu, de nous révéler dans ces mondes? C'est la question autour de laquelle nous serons en train de discuter sur cet épisode. Comment faire? Quel est le plus grand moyen pour, étant que fils de Dieu, de nous révéler dans le monde? Et c'est dans ça que nous allons déjà introduire en disant que le plus grand moyen étant qu'enfant de Dieu pour manifester Christ dans le monde, pour révéler Christ dans le monde, c'est tout simplement au travers de l'amour. Tout simplement au travers de l'amour. Alors si tu es en train de suivre, tu peux laisser en commentaire amour. Tu peux laisser en commentaire tout simplement amour. Matthieu 22, le verset 36. Vous allez comprendre que Jésus-Christ est en train de dire que le plus grand commandement de la loi est tout simplement tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et ainsi, il dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, vous allez comprendre que lorsque le monde a besoin de voir Christ, la première des choses qu'ils aimeraient voir au travers de nous, c'est l'amour que Dieu porte pour la création. Alors, j'ai dit toujours, et je vais le répéter encore, j'ai dit, tu ne peux pas gagner les âmes si tu ne commences pas par aimer les âmes. Alors, la première des choses que nous sommes appelés à faire, c'est d'abord manifester l'amour du Christ dans le monde. C'est manifester l'amour du Christ partout où nous nous trouvons. Parce que cet amour, c'est l'amour que nous ne trouvons pas dans le monde. C'est une forme d'amour. La Bible parle même de l'amour agapé. C'est un amour parfait. Et c'est un amour que nous ne retrouvons pas dans le monde. C'est un amour qui ne regarde pas les hommes en fonction de ce qu'ils font, mais regarde les hommes en fonction de ce que Dieu dit, en fonction de ce que Dieu veut pour ces gens. Et nous avons la responsabilité, étant que fils de Dieu, d'aimer les gens, d'aimer notre prochain, d'aimer même les personnes. Car Jésus-Christ disait, priez ainsi que aimez même vos ennemis. C'est la responsabilité que Christ nous a donnée. Et c'est de notre responsabilité, étant que fils de Dieu. Si nous voulons manifester Christ, nous voulons révéler Christ à la création, c'est au travers de l'amour. Mais il y a une question qui se pose, un texte que nous avons souvent l'habitude d'aborder. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir autour de ces textes. Toujours Matthieu 22, les versets 36, la Bible dit « Maître ». Ce sont les chefs de la loi qui lui posaient cette question pour savoir quel était le plus grand commandement de la loi. On parle de la loi de Moïse. Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et au verset 39, il dit « Et voici le second qui lui est semblable. » C'est sur ça que j'aimerais que nous puissions nous atteler. Il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors pour ceux qui m'ont suivi dès le départ, j'ai précisé, j'ai dit
que c'était les chefs religieux qui lui demandaient quel est le plus grand commandement selon la loi de Moïse. Alors, nous avons généralement l'habitude de dire qu'étant que chrétiens, c'est notre responsabilité d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais permettez-moi de vous dire que ça, c'est la loi de Moïse. Parce qu'il a dit qu'il est le plus grand commandement de la loi de Moïse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'est pas de notre responsabilité étant que dans notre appartenance à la nouvelle alliance, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est la loi de Moïse. Mais il y a quelque chose que Jésus-Christ précise juste après la résurrection. Lorsque vous allez avec moi dans Jean 13, le verset 34, la Bible dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Je vous donne un commandement nouveau. Pour qu'il ait un nouveau commandement, ça signifie qu'il y avait un ancien commandement. Il dit, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Vous voyez la différence? Le premier commandement, il dit, aimez-vous les uns les autres comme vous-même. Aime ton prochain comme toi-même. Mais le nouveau commandement, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. D'après les premiers commandements, les standards, l'unité des mesures, c'est toi. Tu aimes comme tu t'aimes toi-même. Je vous donne un exemple. Si pour moi-même, par exemple, je me dis, je ferai une année sans m'acheter une nouvelle chemise, je ferai une année sans m'acheter un nouveau téléphone, c'est moi les standards. Ça signifie que même pour mon prochain, je peux le garder toute une année sans l'acheter un téléphone parce que c'est moi l'unité des mesures. Si je me dis, par exemple, je peux rester pendant un long moment sans me procurer peut-être à manger, donc je peux le faire aussi pour mon prochain parce que c'est moi l'unité des mesures. Tu aimeras comme toi-même. Mais Jésus-Christ vient corriger cela et dit, tu n'aimes pas cette fois-ci comme toi-même, mais tu aimes comme moi, Christ, j'ai aimé l'Église. Et comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Il a aimé l'Église sans regarder compte, sans tenir compte de ses erreurs. Il a aimé l'Église sans tenir compte de ses fautes. Il a aimé l'Église jusqu'au point de se donner lui-même. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'expression de l'amour de Dieu. Et c'est la responsabilité que nous avons d'aimer les autres comme Christ les a aimés. L'unité des mesures n'est plus toi, parce que certaines choses que tu fais pour toi, peut-être ce ne sont pas des bonnes choses. Donc tu dois aussi les faire pour ton prochain. Mais l'unité des mesures, c'est Christ. Nous sommes appelés à aimer comme Christ a aimé. Et cela signifie que Christ, il était capable d'aller vers la femme qui a péché, qui a été attrapée dans l'adultère pour dire que c'est lui qui n'a jamais péché qui jette la première pierre. C'est cet amour dont nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de l'amour de Christ qui rencontre Zachée pour la première fois. Et il dit, je mangerai chez toi. C'est de cet amour que nous voyons Christ qui a accepté de laisser sa place là au ciel, de laisser son trône, de laisser sa position pour venir marcher comme un esclave pour mourir pour toi et moi. C'est de cet amour que nous parlons. Cela signifie que, étant qu'enfants de Dieu, même lorsque nous sommes dans le monde, parfois nous sommes en train d'interagir avec des personnes qui ne sont pas des croyants. Ils sont peut-être des gens qui pratiquent des choses qui ne sont pas de Dieu. Ils sont peut-être des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Les aimer comme Christ les a aimés, c'est de comprendre que c'est une âme. Et chaque âme a la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est notre responsabilité, c'est de notre responsabilité d'aimer notre prochain comme Christ les a aimés. Et c'est par cette manière que nous allons exactement manifester Christ dans le monde. Parce que l'amour que nous portons, ce n'est pas l'amour que nous retrouvons dans le monde. Ma prière est le vœu de mon cœur. Alors que tu as suivi tous ces 3 épisodes, j'ai prié dans le nom de Jésus que partout où tu te retrouveras, que tu sois porteur de l'expression de l'amour de Dieu. Et au travers de toi, que les gens comprennent une autre dimension de l'amour. La dimension de l'amour où ce n'est pas l'homme qui est mis au devant, mais c'est d'abord les soucis des âmes qui est mis au devant. Ce n'est pas d'abord être vu qui est mis au devant, mais c'est d'abord les vies qui sont mises au devant. Ce n'est pas d'abord toucher les plus grandes communautés, mais c'est d'abord toucher le cœur de plusieurs, parce que c'est notre responsabilité. Et il y a une chose que j'aime. La Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Cela signifie que l'amour a la capacité de
provoquer une réaction. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Donc, notre amour pour Christ est tout simplement une réaction face à son amour. Cela signifie que plus vous aimez les gens dans le monde, plus vous provoquerez aussi en eux l'amour pour les choses de Dieu. Plus vous partagez l'amour de Dieu, plus vous aimez les gens dans le monde, l'amour a la capacité d'attirer ces gens vers Christ. Alors ma prière et le vœu de mon cœur est que l'Esprit de Dieu vous accompagne après cet épisode, que vous soyez porteur de l'amour de Dieu, porteur de l'amour de Dieu dans votre travail, porteur de l'amour de Dieu dans l'université, porteur de l'amour de Dieu dans votre lieu, je ne sais pas, où vous avez peut-être l'habitude d'être souvent, porteur de l'amour de Dieu dans votre quartier, porteur de l'amour de Dieu dans votre famille. Ce n'est pas la saison où nous devons combattre, mais c'est la saison où nous devons nous aimer. C'est la saison où nous devons porter les marques de Dieu. Nous devons présenter Christ, car il est mort à cause de l'amour. C'est l'amour qu'il a fait quitter le ciel pour venir sur terre. Et c'est les messages que nous devons porter dans le monde. C'était votre serviteur, les pasteurs d'Antichrist, toujours au son de la trompette. Et Jésus-Christ revient bientôt. Alors soyez connectés pour continuer à être édifiés dans ce genre d'enseignement avec la grâce du Saint-Esprit qui nous est donnée au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore une fois. Shalom.